Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais faire un sujet que, au début, j'avais pas trop prévu de le faire, puis on me l'a demandé en privé. Apparemment, il y a eu beaucoup de tirages dessus, donc voilà, parce que, avouons une chose, c'est quand même un sujet PUTE à clic, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, machin. On parle de Piero Palmade. Ouais. Et au début, je me suis dit, ouais, je le fais pas parce que tout le monde se jette dessus. Ça me branchait pas, le personnage me branchait pas, je vous le dis comme c'est. Vous savez que je suis honnête, je suis droite et surtout, je suis cash. Au début, je voulais pas le faire. Je me suis dit, c'est vraiment le sujet voyance que tout le monde va demander, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et les articles défilaient, ça n'arrêtait plus, tu vois. Alors entre c'était très pas enjolivé parce que c'est franchement affreux. J'avais pas non plus envie de m'exprimer dessus parce que j'ai perdu adolescente 2 amis tués par des chauffards ivres. Je vous le dis comme c'est, ça a été catastrophique. Ça m'a pourri mon adolescence. Non, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est même encore maintenant c'est compliqué. Mais ça m'a juste ramené comme d'autres faits auparavant, d'autres catastrophes auparavant. Et je pense que tous ceux qui ont vécu ce genre de choses, ont perdu quelqu'un à cause d'une addiction, quelle qu'elle soit, ont du mal avec ça. Et puis les articles là qu'on a embellis. Alors il y a forcément Mimi la marchande derrière, hein, ma poule. Hein. Change pas une équipe qui gagne. Hein. Elle est capable de te reconstruire. Là, je vais être un peu cash parce que je sens que c'est un sujet qui m'énerve. Mais je le fais quand même et vous comprendrez pourquoi. Toi, tu es capable de reconstruire l'acropole à l'identique en 12 heures chrono pendant la nuit sans que personne ne voit rien et de mettre ça en première page de tes magazines, tes closers et compagnie, hein. Gala, machin, patin, couffin. La reine des enjoliveurs. Ok. Et là, ça a commencé à me... Et j'ai arrêté de voir ce qui défilait sur ma page d'accueil, sur mon ordi, sur mon téléphone, parce que je trouvais ça salace. Mais en parcourant 2 ou 3 articles, parce que évidemment ils sont doués, hein, ils mettent des titres chocs, surtout quand l'histoire des images enfants, machin, vous voyez ce que je veux dire, parce que même là, faut faire gaffe. Je me suis dit, waouh, ce que j'avais pressenti quand j'ai appris la nouvelle n'était pas faux. Et je vous expliquerai. Et j'ai commencé à regarder des photos de lui. Alors, ce qui est marrant, c'est que je pensais qu'il était plus jeune que moi. Non. Mais bon, ça, on s'en fout, Morgane. Qu'il soit plus jeune ou plus vieux que toi. Et j'ai commencé à voir des images. Et je voulais aborder, à mes risques et périls, mais je vous dirais honnêtement, vu ce que les IA me font actuellement, de me sucrer des abonnés. Alors oui, suite au drama, j'ai viré des gens qui étaient franchement violents dans les 2 camps parce que j'ai dit je veux pas de ça chez moi. Mais là, le bot, il a dû se dire, oh bah tiens, tu vires des gens, je t'en vire 90 de plus. Allez, et les vues qui sont sucrées, je sais pas à quoi ils jouent, mais je les teste aussi. Hein. Je vous dis ça, hein. Je les teste également. Et bientôt, je crois que je citerai pas son nom, le gars avec qui je discute sur YouTube, qui est modérateur, qui est un humain en chair et en os avec un véritable cerveau et pas une IA qui te fait de la merde. On va finir un jour, je vais monter à Paris, on va se faire un restaurant ensemble parce que là, c'est juste pas possible. Mais bon, lui, il peut rien faire par rapport à des bots qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, passons. Et donc, ouais, j'ai eu des ressentis et j'ai commencé à creuser dans ses vies antérieures. Et puis j'en ai trouvé, ça m'a pris du temps. Je crois que ça lui servira pas à grand chose parce que ce que je vois n'est pas beau du tout pour lui.
Et on vous l'avait tous dit, qu'il y aurait des révélations, des événements qui arriveraient, ou ma fameuse phrase que j'arrêtais pas de vous répéter comme un mantra, un jour où le ciel sera aussi bleu qu'un autre, il y a des trucs qui vont tomber, mais on les verra pas venir. Pierrot est juste la révélation de choses qu'on essaye d'étouffer. Mimi et son Karcher passent par là, ainsi que d'autres. Que personne ne vienne parler d'addictologie parce que j'ai travaillé dans ce domaine. Quelqu'un qui est en manque, je sais ce que c'est. Quelqu'un qui pète les plombs, je sais ce que c'est. Ça a failli me coûter la vie, j'avais une vingtaine d'années. J'étais dans un secteur et ça a beaucoup changé mon caractère parce que avant j'étais beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Tu passes par là, c'est marche ou crève. T'as pas le choix. Cette histoire de oui, on va le mettre en cure de désintox, mais faites-moi rire sans déconner. On sait comment ça se passe, hein. C'est open bar. Hein. C'est open bar. Je suis désolée, il y a beaucoup de centres et moi j'en connais un. C'est limite le dilos, il entre, il fait qui veut quoi. Les mecs ils sortent, c'est un moulin à vent. C'est un moulin à vent. Donc voilà, il faudrait peut-être se bouger dans ce domaine-là, il faudrait peut-être aussi que en matière de dirigeance, mais bon là c'est carrément c'est pas sous le Roitelet que ça va se produire et pour cause. Il y en avait bien d'autres avant hein, qui se donnaient du punch avec des recettes de cuisine ayant beaucoup de farine. Ça, tout le monde le sait, ça date pas d'hier. Mais à un moment donné, il va falloir un petit peu... Moi, je peux te dire, celui-là, c'était mon gosse, je te l'enfermais chez moi à double tour. Il bougeait plus. Et tous les espèces de rats, de tiques qui viennent dans le milieu, parce que ça c'est une réalité aussi dans le milieu du showbiz, qui viennent comme des piques-assiettes, ils s'invitent aux soirées, et on a de l'alcool à l'œil, et on a des à l'œil, et de la farine dans des saladiers, et voilà. Moi je comprends que certains... et ça existe, qui dans ce milieu-là, ils ont verrouillé leur vie privée, les piques-assiettes, les faux amis et toutes ces conneries dehors. Ils en ont jamais voulu chez eux et c'est pour ça qu'ils sont toujours restés corrects, d'accord. Mais lui, alors lui c'est un cas d'école. Je peux te dire que lui, ça aurait été mon gars, je te l'aurais enfermé à double tour. Et les piques-assiettes... je te les sortais, mais je te dis pas comment. Non, sinon je vais vraiment être censurée. Donc voilà, après je ne jette pas la pierre à ses parents. Non mais Morgane, c'est un vilain jeu de mots, je jette pas la pierre. Je jette pas la pierre à ses parents. Voilà, ils habitent peut-être loin, j'en sais rien, je connais pas sa vie vraiment. Je sais qu'il est de Bordeaux apparemment. Mais à un moment donné, moi mon gosse, je te le récupère, mais purée, je te fais le ménage, hein. Je te promets, hein. Et je te lui colle au train, mais jusqu'à ce que toutes ces conneries soient passées. D'un autre côté, bon, je vous le dirai au fur et à mesure du tirage, parce que sinon ça va être trop long, ça va devenir brouillon. Donc on va passer au tirage. Alors, la solitude, c'est quelqu'un qui est extrêmement seul, qui a toujours été seul au fond de lui. C'est quelqu'un qui se sentait... alors, j'ai vu vaguement que... son père était décédé malheureusement dans un accident de voiture. Ça me parle de quelque chose qui se... Alors, ceux qui font du transgénérationnel, je sais qu'il y a une chaîne qui le fait. Je te fais un coucou, un bisou. Ça serait intéressant, même en privé, que tu me dises ce que tu en penses. Parce qu'il y a mon email, tu peux m'écrire. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est pas une malédiction, mais c'est comme quelque chose de transgénérationnel. Ces histoires d'accidents ou de morts brutales, d'accord? Quand même bizarre qu'il ait eu un accident. Bon, évidemment, on sait tout ce qu'il a fait, toutes ces conneries. Mais il y a quelque chose. Et cette solitude, elle date de l'enfance. Il y a cette notion de manque, cette notion d'incompréhension.
ça me dit aussi, et je l'ai vu par flash, après j'entrerai pas dans les détails de ce que j'ai vu, mais pour moi, il s'est passé quelque chose de très grave avec lui. Comme un schéma qui s'est reproduit. Je ne sais même pas s'il s'en souvient, mais il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans le cadre scolaire ou dans le... Il y a quelque chose. Ça montre un établissement et il s'est passé quelque chose. De qui, de quoi? J'ai pas voulu savoir, j'ai déconnecté vite fait parce que il y a des moments quand je suis pas la seule, je pense à le ressentir comme ça, c'est que tu vois des trucs à un moment donné, ça devient tellement horrible et oppressant que c'est comme être trop longtemps sous l'eau, il faut que tu remontes et que tu reprennes de l'air et que tu te déconnectes de ça, ok. Il est entouré de faux amis, il en a énormément. Et à un moment donné, j'ai eu un flash aussi, alors c'est une femme, je ne dirais pas qui c'est, qui dit « Oui, mais après tout, le Pierrot, tu sais, quelque part, il a toujours été bizarre, et puis quelque part, c'était pas quelqu'un à fréquenter quand j'y pense, alors que par devant, c'est « Ouais, mais je te soutiens, je t'aime trop, blablabla. Bla, bla, bla. » Ok, voilà. Je suis désolée, je parle vite, mais c'est le sujet qui me... Voilà. Là-dedans, ben sans surprise, j'ai ça. Ok. Et comme j'ai ça, je n'en dirai pas plus. D'accord? Cet homme traînait avec des gens qui actuellement sont haut placés, pour ne pas dire autre chose. Ok? Par contre, là, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui est caché. On cache quelque chose, on cache une relation, on cache une présence et ça va être découvert peut-être au niveau de, vous savez, quand il y a des trucs très graves, au niveau des assurances, des expertises, des analyses, des trucs, c'est très très poussé et on va découvrir quelque chose. Est-ce que c'est de l'ADN? Est-ce que c'est, je sais pas, des affaires? Mais il y a quelque chose qui va être découvert et qui concerne ceci. D'accord? Et on essaye de le cacher. Est-ce que avec lui, il y avait des personnes qu'il fallait surtout pas, comme les délits de fuite, voilà. Moi, ça me parle de ça, délit de fuite, enfin, quelqu'un qui s'est substitué à une autre personne. Moi, c'est ce que j'ai vu, quelqu'un d'assez jeune, un garçon, enfin, ou un jeune homme, mais qui était dans la sphère là-dedans. Ok. Il y a quelque chose qui tient pas la route. Il y a quelque chose qui tient pas la route. Est-ce qu'ils étaient plus nombreux dans le véhicule? Il y a quelque chose de douteux là-dedans. Quand ils ont parlé de personnes qui ont fui, qui n'ont pas retrouvé, j'ai dit, ils m'ont pas retrouvé les bons. Mais on va couper court. Moi, ça me montre des... Puis alors, j'ai ça en plus dedans. Alors, je vous dis pas... C'est dark comme histoire. On va... comment dire, il y a des choses ou des rapports qui vont carrément ou être modifiés ou disparaître et on va dire shut up dans cette histoire. On va carrément dire tu te la boucles et tu laisses Mimi ravaler la façade. Mimi, elle me fait penser à la Thénardier des médias. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps. Pour ça que je l'ai appelée, dans mon titre, j'ai dit Mimi la marchande. Il y a très très longtemps, j'ai fait un tirage sur elle, il y a plusieurs mois. Vous regarderez. C'est la Thénardier des médias et des people. J'en pense pas de bien, mais comme je ne deviendrai jamais célèbre, elle risque pas de me faire une couverture de magazine complètement dégueulasse où elle va me fracasser. Voilà. Donc, j'en ai rien à fiche d'elle. Et puis, elle pourra faire des leçons de morale quand elle sera clean elle-même. Momo, t'es méchante ce soir. Non, je suis vénère. C'est pas la même chose. Par contre, ça va beaucoup blablater dans les réseaux. Hein. Ça va faire comme... Moi, je dirais que ça va faire comme moi. C'est...
Pour beaucoup de gens, ça va réveiller quelque chose de... Ça va réveiller quelque chose de... Excusez-moi, là, j'ai un petit bout de fil là qui sort de je sais pas où. Ça va réveiller des souvenirs, ça va réveiller comme moi, ça va... Il y a quelque chose de... Ouais, tout ce truc, parce que comme dit, moi j'ai 2 amis à 2 ans d'intervalle. Hein. Je sais pas si vous imaginez être ado et vous retrouvez à 2 ans d'intervalle, avoir 2 copines tuées par des chauffards ivres. Et rien n'est fait dans ce pays, on n'en a rien à branler. Je suis désolée, il n'y a pas de justice dans ce domaine. Surtout qu'il y en avait, dans un des 2 cas, il était récidiviste. Hein. Il a déjà provoqué des accidents. Et il a continué après, hein, aucun remords. Hein. Rien à foutre. Je continue à picoler, je continue à rouler. Rien à foutre d'avoir déchiqueté une gamine. Parce que la deuxième, elle a été déchiquetée. Voilà ce qui s'est passé. Donc, là, il va y avoir quand même de la rébellion. Parce qu'on va découvrir des choses, et je vais vous l'expliquer plus tard. Il n'y aura pas de justice, je suis désolée. Dans l'ombre, on essaye de gagner du temps, on essaye de cacher des choses, d'accord? D'où sanction couperée dans l'ombre. Il y a aussi ces serpents, ces gens qui cachaient ces addictions que nous ne saurions vous montrer, nous qui devons être exemplaires, nous qui devons avoir... quand on est élu en politique, on doit avoir... on a le devoir d'exemplarité, je suis désolée. Et il y a une enquête aussi qui est menée par la D.G.S.I, apparemment, de ce qu'on m'a dit à l'époque, pour savoir si t'étais clean. Eh ben, purée, si on doit faire le ménage dans tous les partis politiques de France, eh ben, tu dégraisses le cheptel entre, je dirais, 50 et 70%. N'en déplaise à certains, c'est comme ça, c'est une réalité. On essaye de gagner du temps, on essaye de chasser, de cacher des choses, d'étouffer des choses, de faire perdre des choses. Par contre, il y en a, ils vont pas manger de ce pain-là. Il y en a quelques-uns qui vont mener l'enquête dans l'ombre. Parce que ce qui aura été découvert, ça ira trop loin. Trop loin. D'accord ? Il y avait des signes. Hein. Je pense que ce gars, il a déjà eu le CUL bordé de nouilles. Dans certaines situations où ça aurait pu mal finir. Et où là-haut, il lui faisait des signes genre « Pierrot, on se réveille, on arrête les conneries ». Sauf que c'est quelqu'un qui est hanté. C'est quelqu'un qui est hanté au fond de lui par quelque chose. C'est quelqu'un qui reproduit un schéma de souffrance. Mais comme dit, je sais pas, je sais pas s'il y a souvenir de ça, parce qu'il y a des gens, et c'est connu, quand il y a un choc traumatique important, ton cerveau l'efface. Par contre, tu vas commencer à avoir des comportements déviants, voire l'extrême. Tu vas faire subir ce que tu as subi. Et ça revient sous forme de toc, sous forme de phobie, sous forme de cauchemar, sous forme de crise d'angoisse inexpliquée, même quand tout va bien, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est hanté. C'est quelqu'un qui, de toute façon, a vécu un enfer et fait vivre un enfer. À tout niveau. Donc, ça, normalement, excusez-moi, c'est pas leur job. C'est pas leur job. Normalement, c'est eux, d'accord, qui mènent l'enquête avec les experts en assurance et tutti quanti. Ok. Pour que ça mêle, il y a autre chose derrière. Par contre, je peux vous dire que Mimi Marchand, eux, ils lui gardent un chiot de leur chienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et je crois que avec ces gens-là que je ne connais pas, que je ne tiens pas à connaître du tout, il s'est passé un truc avec elle. Ils gardent un chiot de leur chienne, il y a quelque chose.
Donc, ça, quand cette carte est tombée, ça m'a un peu perturbée et je me suis dit, bah, quand il y a ça, il y a ça. C'est pas seulement la période des révélations, c'est la période des règlements de compte. Hein. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et je te garde un chiot de ma chienne. Il va y avoir des moyens mis dessus. Pour ceux qui veulent vraiment savoir et ceux qui... Même des gens lambda qui ont vu des choses concernant ce sinistre personnage et ou l'entourage de ce sinistre personnage, il y a des langues qui vont se délier, pardon. Mais bon, je vous conseille pas d'aller chez Mimi, hein, parce qu'elle va vous changer toute l'histoire. Hein. Le loup va devenir le petit chaperon. Hein. Elle le déguisera même pas en mère grand, hein, elle va carrément changer la catégorie. Bah là voilà notre Mimi, et ça me l'a tout de suite montré. Elle est en train de créer, de broder quelque chose déjà. Pour, je vous dis, elle c'est la reine de, c'est une magicienne dans le domaine. Hein. Même le diable, elle te le transforme en archange. Enfin, tu me diras quelque part, Lucifer était le plus grand des archanges, n'est-il pas? Mais elle va te transformer l'histoire. Ça va être Once Upon a Time. Il y avait le formidable petit Pierrot. Ça se passe de commentaires. Hein. Ok. Il y a bien quelque chose avec des personnes qui ne sont pas du tout adultes. Dans l'ordre chronologique, c'est ça qui suit. Je laisse chacun interpréter la manière dont il veut comprendre ces cartes. N'en déplaise à ses fans. Je suis désolée, moi, les cartes, elles sont ce qu'elles sont, elles disent ce qu'elles ont à dire. Par contre, il y a une question de... Tant le Pierrot, il est malade, il est très malade, ne serait-ce qu'au niveau psy. Moi, je sens quelqu'un de complètement dissocié, quoi. Je vous le dis comme je le ressens, hein. Totalement dissocié. Et moi, je garde en tête qu'il s'est produit quelque chose pendant son enfance ou son adolescence. Il y a eu un truc. Alors, je ne sais pas quelle école, est-ce qu'il a été en colo, est-ce qu'il a été dans une école, est-ce qu'il a été à une sortie, je ne sais pas. J'implique pas sa famille, je le précise, mais il s'est passé quelque chose avec tierce personne. Et je dirais presque que les deux, le Roitelet et le Pierrot, ils ont, je dirais presque qu'ils sont pareils. Ils sont presque pareils. Il y a un côté dissocié, il y a un côté immature, il y a un côté capricieux, il y a un côté complètement à côté de la plaque, qui n'écoute que ce qu'il veut écouter, qui a le chic de s'entourer d'hypocrites et de gens qui le caressent dans le sens du poil, qui lui font des fausses promesses, et qui s'entoure de pervers manipulateurs. À la différence, peut-être que le Pierrot, il est pas aussi pervers narcissique que le Roitelet. Voilà. Je sens que cette vidéo, ça va être quelque chose. Ensuite, j'ai une femme politique qui va s'en mêler, qui veut cacher des choses. Je me demande si c'est pas une femme politique dont le neveu ou le fiston, ou il y a quelque chose. Il y a un lien entre Pierre et un membre de famille proche d'une femme politique. Et qui, si ça s'apprend
Elle va être mal. J'ai une idée de qui c'est, mais je ne dirai rien. Et en plus, ça ne m'étonnerait pas. Peut-être même cette personne a déjà été invitée chez lui, ou voilà, fiesta, nouba, anniversaire et j'en passe et des meilleurs, d'accord. C'est une personne qui a deux faces. Celle que tu vois toute proprette passer au Karcher, Mimi Marchand, et le côté dark de cette personne. Et elle a un côté très très dark, très... Non, ouais, ok, vous avez compris. Il va y avoir beaucoup de réunions. On va jouer et vous verrez, parce que ça me l'a confirmé au début, je ne comprenais pas. Il va y avoir de la défense là-dessus. J'ai pays d'Asie, pacifisme, paix. Alors je me demande si on va pas faire croire. Alors ça, c'est qu'une supposition par rapport à mes cartes, parce que j'arrive pas trop à voir. En tout cas, à un moment donné, il sera plus dans le centre où il prétend qu'il est. Déjà pour éviter qu'on fouille, déjà pour éviter qu'on enquête, qu'on essaye de l'approcher. Parce que lui, il y a des moments, si tu sais bien lui parler, il crache la valda et il faut surtout pas qu'il dise ce dont il commence à se souvenir. Est-ce qu'il a eu des oublis de certaines choses? Pour moi, oui. De l'accident, des petites parties. Mais on essaye de le... Alors, moi, quand je vois ces cartes-là, je pense à ça, Asie. Est-ce qu'on va nous l'envoyer dans un ashram, loin, pour que les gens qui enquêtent ne puissent pas y aller? Lui poser des questions. Possible, hein. Il ne serait pas le premier à chercher la paix intérieure. Ce qui ne sera pas une solution de toute façon. Par rapport à ses vies antérieures, alors là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose parce que je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Pas seulement par cette histoire de transgénérationnel, de mort brutale qui se répète. Je vais vous les mettre toutes, parce que sinon, ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour comprendre et que je trouve qu'en visuel, c'est plus simple. Alors, attendez, je regarde au travers de mon écran, c'est bon. Je vous dis d'abord ce que moi, j'ai vu dans une de mes vies que j'ai vu de lui. Il était le fils d'un seigneur, d'un roi ou d'un prince, mais très influent. Et c'était un enfant qui était un peu, vous savez, comme c'était un garçon, c'était l'enfant roi, le futur roi ou prince ou seigneur sur le trône, celui en qui on mettait tous ses espoirs, et qui était complètement gagatifié par sa mère. Je ne sais pas quelle relation aujourd'hui l'âme incarnée dans Pierre Palmade a comme relation avec sa mère. Je ne sais pas et je crois que j'ai pas envie de le savoir. Mais en tout cas, cette femme était complètement... c'était son dieu, si vous voulez. Et petit, il avait tout ce qu'il voulait. En plus, bon, vu les circonstances, comme il était noble, il avait tout ce qu'il voulait, tous les caprices. Ça me dit aussi... Je ne sais pas si cet homme a actuellement un problème avec son sang. Ça me dit... Alors, est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, est-ce qu'il a tout le temps de l'anémie? Est-ce qu'il a un problème est-ce qu'il a besoin de fluidifiant sanguin? Est-ce que il a... je sais pas, il y a un truc avec... Ça me dit, il y a un truc avec le sang. Et en fait... Comme nous le savons tous, dans ces milieux-là, ils étaient souvent
les cousins se mariaient avec les cousines et blablabla, d'accord? Donc ils avaient l'hémophilie. C'était un enfant qui avait un problème de consanguinité à l'époque. Je parle pas de Pierre incarné aujourd'hui, je parle d'une ancienne vie. Et il avait un côté un peu... C'est pas qu'il avait un retard, il avait un côté immature. Donc entre une mère qui en faisait trop pour lui, qui lui passait tous ses caprices, son problème de santé qui commençait à apparaître, et ce problème dans la génétique où il était un peu naïf, je dirais, d'accord? C'était pas un retard, parce qu'on sait que le problème de consanguinité, il y a eu dans des royautés des enfants qui ont eu carrément, c'était des loques. Ok? Vous pouvez faire des recherches sur les royautés, vous verrez qu'il y a eu des enfants, les pauvres, ils avaient tellement le sang bleu, ils avaient tellement été, le taux de consanguinité était tellement important que le corps ne suivait plus. Ok, ça explique aussi pourquoi beaucoup avaient des fausses couches, parce que l'enfant n'était pas viable, c'était trop. Et donc, on va en revenir à sa vie antérieure. Le tout faisait que petit à petit, il est devenu... il y avait des moqueries. Il entendait des choses à l'époque en disant oui, mais il pourra pas régner. Tu te rends compte, il est trop capricieux, il a un caractère trop niais. Il ne pourra jamais diriger un empire ou un royaume ou Dieu sait quoi. Et donc ça l'a blessé. Il est devenu tyrannique. Et surtout son père était très dur avec lui. Et son père a disparu brutalement, ça me parle de poison. Il a été empoisonné. Est-ce que lui, en grandissant à l'époque, a arrangé, s'est dit, ben, je vais supprimer le père et comme ça je régnerai et ma mère sera toujours à mes côtés? Ce qui a rendu les choses dans cette vie antérieure encore plus grave, puisqu'il n'y avait plus quelqu'un pour compenser tout ça, une mère qui lui passait tous ses caprices, qui quand il disait lui il m'embête, éliminez-le, eux c'est des hérétiques, cramez-les, c'est devenu du n'importe quoi. Ok. Dans les relations karmiques, au présent, il y a une femme qui le soutient coûte que coûte, au-delà de tout, et qui a été sa mère dans sa vie antérieure, et qui est capable de tout pour lui sauver les miches, même du pire. C'est probablement la seule personne, tout le monde va s'éloigner de lui, ça va devenir un peu la tache, vous savez, la tache d'encre sur un pantalon blanc. Certains vont le soutenir de moins en moins, vont s'éloigner de lui, voilà. Mais il y a une femme qui, envers et contre tout, va le défendre. Et envers et contre tout, va vouloir le sauver. Ok? C'est dans son entourage, c'est pas sa vraie maman biologique dans cette vie. Ok? Et cette femme a un lien toxique, littéralement toxique avec lui. Et elle lui trouvait toujours toutes ses excuses. C'est presque un fils par procuration. Et malheureusement, cette personne a fermé les yeux dans cette vie présente, sur ses addictions. C'est elle qui aurait pu le sauver de ça. Et qui a fini par déclarer forfait, qui a fermé les yeux, qui a dit mais non, c'est pas si grave, voilà. Et le lien avec les anges, c'est que karmique, il devait réparer des choses parce que... Alors, il n'a pas vécu vieux, il n'a pas vécu très vieux à l'époque, parce qu'il a été lui-même éliminé, parce que ça devenait n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui, dans une ancienne vie, n'aimait pas les enfants qui étaient plus beaux, plus intelligents que lui. Je dis pas qu'il y a eu des choses dans une ancienne vie avec les enfants, mais par contre, il était un despote avec les enfants. Et il demandait même, quand dans les terres qu'il possédait,
Les villages ne ramenaient pas assez de céréales, de choses, d'efforts de guerre, de richesses et tout. Il allait jusqu'à réduire, entre guillemets, les enfants en esclavage. Il y a un souci avec l'enfance et avec les enfants. Et ça le poursuit. Et c'était des choses qui devaient régler. D'accord? Voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Je peux me tromper, mais en général, quand il y a un thème qui interpelle, je note toujours les premières choses que je vois parce qu'elles s'avèrent souvent justes. Ok. Il devait tout réparer. Il devait tout réparer. Et il l'a pas fait. Et ce qui le poursuit, puisque ben, sa maman, sa vraie maman dans cette vie, ben, elle était veuve. Il a créé le veuvage autrefois. Et il devait réparer tout ça. Donc, voilà ce que j'ai trouvé pour les vies antérieures. On va continuer. Il y a aussi des choses que ouais, je garde pour moi parce que voilà, je n'ai aucune sympathie pour cette personne. Il m'intéressait déjà pas trop avant, mais là, c'est... catastrophique, quoi. Catastrophique. Ce que je comprends pas, c'est que peut-être, si dès le début, il avait été début des addictions et des conneries, on peut pas dire autre chose, il avait été pris en main, mais vraiment correctement, les choses auraient été tout autres. Mais on a tout laissé... puis je vous dis, hein, il y en a, ils en ont bien profité, quoi. Et il y en a, ils se sont dit, dans sa période de gloire, dans sa période glorieuse, on va dire, dans cette vie, ouais, ben écoute, c'est pas grave, hein, quand il prend de la poudre ou de la farine, il est en forme, donc il est productif, il rapporte de l'argent, voilà. Parce que c'est pas évident de faire des films, des pièces de théâtre, des trucs, c'est un rythme, c'est difficile, c'est compliqué. T'es mal entouré, on t'entraîne dans les fistas, dans les trucs, dans les déviances, bah c'est pas grave, il a qu'à prendre de la farine, des enfêtes ou Dieu sait quoi, et puis voilà, comme ça le lendemain, il sera d'attaque pour bosser. C'est tout un système qui est toxique. Voilà. Et vu que l'état de notre médecine actuelle pousse les wagonnets au fond de la mine, il ne sera pas soigné correctement, que la justice ne fait pas son taf, il ne sera pas jugé correctement, qu'il traîne avec des gens qui ont le pouvoir de continuer à être toxiques et dangereuses, ben on effacera les preuves, faut pas rêver. Rien ne sera fait. Ni pour lui, ni pour d'autres personnes tout aussi dangereuses et en état d'addiction que lui, qui vont continuer à faire des victimes. Et les drames vont continuer dans les familles, malheureusement. Et pourtant, c'est un signe pour tout le monde. Tant pour le milieu du showbiz et compagnie, qui est un milieu hypocrite et sournois et m'as-tu vu, que le milieu politique qui est un milieu pousse-toi de là que je m'y mette, pourvu que je me remplisse les poches et qu'on balaye sous le tapis ce qu'il faut pas voir. Voilà. Je pense qu'on s'est bien compris. Il y a la peur qui règne. Alors la peur, je pense qu'il y a des moments, il est lucide, parce que comme dit pour moi, c'est quelqu'un de dissocié à l'intérieur. Après, je suis pas psychiatre. Mais moi, je sens quelque chose de complètement fracturé, complètement paumé, complètement... ça me dit, je ne sais pas comment exister.
Ça me dit cette phrase-là maintenant, je ne sais pas comment exister. C'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas exister, d'être dans un corps physique et que des petits morceaux d'âme sont à côté de son corps, complètement à côté de la plaque. Et ça date pas de cet accident, ça date de bien avant. Je pense qu'il y a des moments où il a quand même peur. Est-ce que cet accident va redéclencher des choses, des mémoires, des souvenirs en lui possible, mais il y a surtout la peur de son entourage. Son entourage qui a laissé faire et qui s'envoie des louches dans chaque narine a tout aussi peur. Et pourtant, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Et c'est pas le seul. C'est normal. On essaye de semer le doute. On essaye en effaçant des choses, en faisant peut-être taire les victimes. Hein. Ne dites pas trop. J'entends même une phrase de quelqu'un qui dit « Ouais, on en fait tout un pataquès parce que c'est Pierre Palmade. Et pourtant, ils sont des centaines par an à vivre ça. » Ah bah, c'est une centaine de trop, excusez-moi. Hein. Non, mais il y en a qui sont capables... Actuellement, on est tellement dans un monde de tarés qu'il y en a, ils sont capables de dire ça. On en fait tout un pataquès parce que c'est Pierre Palmade. Si c'était Monsieur X, on dirait rien. Je vois même des trucs genre, ouais, on a fait tout un pataquès parce que il est homo. Rien à voir. Rien à voir. Et pourtant, ils vont jouer. Je vous jure qu'ils vont jouer sur ça parce que je le sens. Et je l'avais prévenu il y a quelques mois. J'ai dit attention au mouvement L.G.B.T. Faites attention. Il y a un piège pour détruire. Et je l'ai dit, n'oubliez pas d'où les racines des mondialistes. N'oubliez pas leurs racines. Ils combattaient déjà ça avant. N'oubliez pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les GUIFS, il y a eu les Tsi-GAN, il y a eu les gens handi.kp, il y a eu aussi les hommes.o.se. Et c'est véridique. Sous le nazisme, c'était une tare. Et il y a un gros piège, je le dis depuis des mois, je ne peux pas vous le dire plus. Arrêtez de jouer le jeu des mondialistes. Ils sont en train de vous mettre en avant pour mieux vous la faire à l'envers après. Et je crois que je suis quasiment une des seules à le dire. Faites attention. Vous êtes en train de vous faire infiltrer par des gens qui sont sournois, qui sont tordus et qui vont vous faire passer pour d'horribles personnages. Pour des gens avec des déviances. Ouais, non, mais Morgane, t'exagères. Qui vivra verra, hein. Mais moi, je le sens comme ça. Gros comme une montagne. Et j'en reparlerai plus parce que ça m'énerve de prévenir, quoi. On va surtout faire des amalgames entre les gens complètement tarés, et ça n'a rien à voir avec les genres, mais qui sont des gens dangereux à tout niveau. Et le genre on va dire, qui est comme monsieur et madame tout le monde. Ok? Je ne peux pas être plus clair. Voilà. Il va y avoir un effondrement. Hein. Il y a des choses qui vont être découvertes et qui vont s'effondrer. Il y a des masques qui vont tomber. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer à enquêter, balancer des trucs. Puis alors, cette phrase cliché, « Ouais, mais le tout Paris était au courant. » Ah ouais, bah si vous étiez au courant qu'il y avait des trucs pas nets, hein, pourquoi vous n'avez pas ramené votre tronche qui ne dit rien consent? Donc avant, surtout le tout Paris, avant de la ramener, bah balayez un petit peu devant votre porte. Je dis ça, je dis rien. Il y a une rupture. Bah, on va rompre avec lui, on va l'isoler, on va l'éloigner, on va s'en débarrasser. Va voir ailleurs si j'y suis.
Quand je vous dis que dans beaucoup de centres, c'est open bar et que les gens, ben, on les soigne pas, et comme maintenant la médecine en France est complètement destroy, ben ça, ça va pas être une priorité, hein, je suis désolée, hein. Pour les gens qui ont quelqu'un qui dans leur entourage qui souffre d'addiction, soyez bien derrière. Parce que les mettre dans un centre et la porte se ferme, la porte n'est pas fermée à clé. Et vos proches ne sont pas soignés correctement si vous n'êtes pas derrière. Et je n'invente rien. Si je prends ça plus ça donne une surdose. Je peux pas dire le mot parce que là, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup trop qui vont faire bip bip. Je vous le dis, il sera pas soigné, il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il se détruira jusqu'au bout. Donc voilà. Il s'autodétruira jusqu'au bout. Je peux pas dire autre chose, hein. Moi, après, je souhaite de mal à personne. Comme dit, moi, ouais, j'étais je travaillais dans ce milieu en médecine sur les addictions. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai chialé parfois. J'ai eu chaud parfois parce que quand quelqu'un pète les plombs, c'est juste... Quand je racontais à ma famille ce que quelqu'un en état de manque intense était capable de faire, tant en manipulation verbale, mensonge, qu'au niveau physique, quand il disjonctait, et dans d'autres addictions aussi, hein, dans le domaine de l'alcool, c'est pareil. Hein. Il y a une fois, ça je me rappelle, une infirmière qui m'a dit que ils avaient pécho aussi une femme qui était alcoolique dernier stade, qui avait fait un cocktail avec de l'alcool à 70, une autre qui avait bu de l'eau de Cologne. Enfin, ceux qui connaissent pas, que Dieu vous préserve de connaître ces choses-là dramatiques. Et dans le domaine des DRO.GUES, que Dieu vous en préserve. C'est juste, moi j'ai vu des choses, j'ai pas tout vu, j'ai pas passé ma vie là-dedans, mais c'était... Un jour, j'étais dans un tram avec mes enfants, et je regarde un mec un peu plus loin, je le fixe comme ça, je le regarde, je l'observe. Je dis à mes enfants, on se lève, on va plus loin. Et mes enfants, ils disent, mais pourquoi, on est bien, on est assis et tout. J'ai dit, on se lève, on va plus loin et on se met près de la porte. Le gars qui était dans le tram était en manque, c'était un jeune, je pense même pas qu'il avait 18 ans. Il a pété un câble. La porte s'est ouverte, je suis sortie avec mes 2 gamins que je traînais par les bras. Et après, plus tard, mes enfants m'ont dit, mais pourquoi Et je leur ai expliqué tous les signes pour... Alors, tous, c'est un peu difficile, mais les signes principaux pour reconnaître quelqu'un qui est en train de monter en pression parce que sa dose lui manque. Et mon mari, au début, il comprenait pas trop. Et puis, on avait vu un documentaire sur la gendarmerie nationale, je sais plus où, en France. Et le gars qui filmait un gars dans une salle de... Je pense qu'il était en garde à vue. Et je dis comme ça en rigolant à mon mari, le flic, enfin le gendarme, il ferait bien de se méfier parce que lui, il va disjoncter dans moins de 5 secondes. Eh ben, ça n'a pas loupé, le mec a pété un plomb, il y avait les 3 gendarmes qui étaient sur lui à essayer de le maîtriser. Donc voilà, voilà. Ensuite, on simule des choses, hein, on cache des choses, limite, on va réinventer un scénario, quoi. Il simule aussi des choses. J'espère qu'il simule pas le regret, hein. J'espère qu'il simule pas le « oh mon Dieu, j'ai fait du mal à des gens ». J'espère qu'il simule pas. Parce que sinon, c'est qu'il est encore plus fracassé que ce que j'imagine. Par contre, j'ai l'égoïsme. Alors l'égoïsme, c'est pas que pour lui.
Je pense qu'il va se rendre compte que, vu les circonstances, qu'il y en a qui ont fait fuyez pauvres fous, ils se sont barrés et qu'on cache des choses. Il s'est dit, bah si c'est comme ça, si j'ai pas assez de soutien, bah je vais devenir égoïste. Je vais penser qu'à ma pomme. Ou des gens qui vont lui dire d'être égoïste, de penser qu'à lui. Mais entre la simulation et l'égoïsme, si ça se trouve, il est pas si peiné que ça, quoi. J'espère me tromper, hein. J'espère me tromper dans mon interprétation. Enthousiasme. Spéculation. Oh, il va marchander, hein. Il va... Ouais. Égoïsme. Simulation. Est-ce que les gens qui étaient chopés, il manque du monde? Alors, ou il manque du monde, ou on a mis une autre personne à la place, ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un, ça montre qu'il y a quelqu'un qui a arrangé tout ça. Il y en a peut-être un, je sais plus combien ils étaient. J'ai carrément oublié le truc que j'ai lu. Il y en a un qu'on a mis à la place d'un autre, peut-être. Ou un qui manque dans l'eau et les deux autres... ouais, je crois qu'ils étaient deux. Deux ou trois, je sais plus. Vous me direz en commentaire. Et il y en a un, on a dit, bah lui, vous l'avez jamais vu. Il n'existe pas. Super. Ouais, on est en train de... Lui, il est enthousiaste, hein. Sortez-moi de là. Peut-être sortez-moi de là où je balance tout. Il y a de la spéculation. C'est-à-dire que la Mimi, elle veut bien faire le ménage, mais il faut qu'elle vende aussi ses articles. Ah ben, on change pas une équipe qui gagne, hein, Mimi. Money is money, hein. D'ailleurs, Mimi, bah, le chantage, elle connaît bien, je pense. Bah oui, t'es pas arrivé à ce niveau-là avec tes paparazzis sans casser des œufs. Elle est de plus en plus détestée, cette femme, hein. Moi, je vous dis, ça va mal finir aussi. Je dis ça, je dis rien. On va jouer pour la défense sur la discrimination. Bah, voyons. Ben, voyons. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Ouais. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On va jouer là-dessus. Est-ce qu'il y aura justice? Non, je pense pas. Je ne pense pas du tout. Par contre, il y a ça. Il y a ça et... ça. Donc, si t'as foiré... Comme dit, je souhaite la mort à personne. D'accord? C'est un personnage absolument détestable, mais est tout aussi détestable ceux qui savaient, qui ont fermé les yeux, qui ont profité et qui l'ont laissé se planter. Je ne juge pas, je donne que mon avis. Voilà. J'espère que ce sujet... je peux pas dire qu'il vous aura plu, non, c'est pas un sujet qui doit plaire, parce que c'est affreux. Même Monsieur Chat, il a envie de manger, là, tellement ça... Non, c'est un sujet, je peux pas dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que ça serait n'importe quoi de dire ça. J'espère que ça peut éclairer certaines choses, faire comprendre certaines choses. J'ai pas regardé, parce que j'ai pas le temps actuellement, je suis débordée. IRL, je suis débordée, donc je sais pas ce que les autres ont dit, il faudra que j'aille peut-être voir, peut-être si j'ai le temps ce week-end, mais je vais faire du putaclic, hein, pas parce que c'est le sujet de Pierre P, mais parce que j'en ai marre que que YouTube me sucre mes abonnés, me sucre mes vues, et là c'est flagrant. Alors je pensais que c'était juste avant le paiement, parce que ça j'avais remarqué qu'avant la date fatidique du paiement que je n'atteins pas ce mois-ci, comme dit, c'est pas mon revenu principal, mais ça m'aurait arrangé parce que j'ai prévu quelques petits achats là pour mes animaux dans la nature. Eh ben, j'y arrive pas, c'est mort, ça sera pour le mois prochain. Et le mois prochain, il faudra que je fasse vite parce que je compte acheter des petites nichoirs. Vraiment top.
parce que j'ai pas tous les types de nichoirs, et par rapport à mes espèces d'oiseaux, j'ai besoin d'autres types de nichoirs impérativement. C'est en observant la nature que je me suis dit, merde, ils ont rien pour faire leur bébé, les abriter. Donc voilà. Et ouais, j'en ai marre parce que c'est beaucoup de travail, les gens s'en rendent pas compte. Le travail, parce que c'est pas juste comme là, 55 minutes de vidéo, c'est toute une préparation. Moi, je nettoie ma salle, je me nettoie moi, je nettoie mes cartes, je fais mon tirage, je me pose dessus entre le moment où je tourne ma vidéo et où où je pose mes cartes, je réfléchis dessus. Je fais parfois une pause, une petite pause café, je me déconnecte, je laisse encore venir des informations. Je filme la vidéo, je la transfère sur mon ordinateur, ça me prend un temps de dingue. Et ensuite, je la transfère sur YouTube, ce qui me reprend un temps de dingue. En clair, 50 minutes, c'est à peu près 3h30 de travail. Alors quand je vois ce qu'ils sont en train de me faire, ça me fait un peu mal aux fesses, donc je vais faire comme tout le monde, partager, liker, commenter, abonnez-vous, voilà, parce que je veux voir jusqu'où cette IA, elle déconne complètement, parce que je fais mes propres statistiques et il y a des choses qui collent pas. Je suis pas la seule, il y a d'autres chaînes, hein, on est nombreux, grosses comme petites chaînes, on constate tous les mêmes choses. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.